Je vous posais la question de savoir si faut-il se rendre partout avec son conjoint. Oui. Son conjoint ou sa conjointe, oui. Vous l'avez dit, nos invités sont déjà sur ce plateau. Et nous recevons Roch ce matin, Félix Bidi. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chef de famille. Oui. Voilà. En face de vous, nous avons Cécile Goudou-Kwangon, assez connue quand même, on va dire rédactrice, chef adjointe de la Radio Nationale. Oui. Sur ce plateau en tant que... Fini, hein? Oui, c'est vrai. Continuez. Elle est une camarade de lutte. Ah oui, en fait, oui. Là, c'est... Ça, c'est le syndicat. Oui, elle est secrétaire, elle est récemment élue secrétaire aux revendications du Centrap Bénin, le syndicat de l'ORTB. Oui. Voilà. Vous voyez qu'on a bien choisi notre défenseuse. Ah oui, tout à fait. Alors, bonjour Madame Cécile Goudou-Kwangon. Bonjour. Vous êtes sur ce plateau en tant que mère de famille, voilà, femme au foyer. Et nous aurons un conseiller matrimonial au téléphone, Roch, Charles Roubata. Tout à fait. Charles Roubata, notre conseiller matrimonial, il sera bien sûr au téléphone pour nous apporter sa lecture de ce phénomène que nous constatons. Alors, déjà, j'hésite entre... Je vous conseille de poser la question à M. Félix. Non, je ne fais pas ça. Je commence par la dame. Alors, madame, pourquoi vous aimez être partout où votre homme se trouve? Mais vous l'avez bien dit, c'est notre homme. Oui. Du coup, on a quand même envie de tout partager avec lui. De le surveiller? Non, pas de le surveiller, mais l'accompagner. Il faut faire la nuance. Le soutenir. L'accompagner simplement, pas pour le surveiller. Bon. On a envie de rester en sa présence tout le temps. Oui. Parfois, sortir même de la serre de la maison. Au dehors, on a envie d'être à ses côtés. Et je crois que c'est légitime. Quand on aime, on a envie d'être avec l'autre tout le temps. Donc, ce n'est pas une surveillance. C'est juste une autre preuve d'amour. Voilà. Tu es géré avec toi. C'est ce qu'on s'est promis. Du coup, on a envie de le faire. Oui, mais pourquoi quand l'homme dit « Bon, là où je vais, je ne voudrais pas que tu m'y accompagnes », ça devient un problème? Ça ne devient pas problème tout le temps. Oui, vous renvoyez la mine, non, pas vous forcément. commencez à vous faire des idées. Si les arguments que l'homme vous sert sont pertinents et convaincants, il ne devait pas y avoir de problème. S'il vous dit, vous n'allez pas me suivre. Mais quand vous sentez que c'est des arguments fantaisistes, dans le fond, qui ne présagent de rien du tout, de pertinent ou de solide, on peut se poser des questions. Pas forcément en faire un tas de problèmes, mais se poser des questions. Ou vous-même, vous avez comme l'impression que cet endroit, il n'y a rien qui ne l'empêche de m'y amener. Et quand il prend la posture de ne pas vous y amener, on se pose simplement des questions. Et les réponses que vous trouvez généralement à ces questions, souvent, ça vous amène à des suspicions, évidemment. C'est l'absence de concret dans ce qu'on vous sert comme argument, vous empêchant de sortir avec soi, qui fait que vous commencez par devenir suspicieuse. Absolument. Et puis le doute s'installe. Donc, puis... sinon, on n'est pas obligé tout le temps de sortir avec son homme. On ne peut pas le suivre partout. Non. Il y a certaines sorties qui ne nécessitent pas la présence d'une conjointe ou d'un conjoint à vos côtés. Il y a des sorties professionnelles, par exemple, qui ne nécessitent pas que vous soyez avec votre épouse ou votre époux. Pour ces occasions-là, le conjoint est appelé à comprendre qu'il ne peut pas être là-bas. Mais quand on se lève un samedi matin ou un samedi après-midi, on te dit, je veux faire un tour à la plage, mais je n'aurais pas voulu que tu le fasses. Ça peut aussi être entre collègues. À la plage. Un tour à la plage, entre collègues. Bon, si c'est le mot d'ordre que vous ne veniez pas avec vos conjoints, on peut comprendre. D'accord. En tout cas, on a un homme sur ce plateau. Vous avez bien fait de demander à la femme pourquoi elle n'aime pas. Donc, je demande à l'homme, pourquoi vous dites parfois dans les sorties pour rejoindre Roch à la plage ou dans des sorties qui peuvent paraître fantaisistes que votre compagne ne vous accompagne pas? Est-ce un besoin de liberté? Non, pas forcément, parce que si vous vous engagez dans une relation en vue d'avoir un foyer stable et consort, vous savez déjà la catégorie de copains, d'amis que vous avez. Quel est donc leur franc-parler, quel est donc leur débordement lorsque ça commence par être un peu plus festif.
Alors, si vous n'avez pas envie que votre femme soit vexée ou bien qu'elle soit dérangée par les propos de vos amis, qu'on sort tout ça là, alors pour la protéger, vous pouvez estimer qu'elle peut ne pas vous accompagner à certains endroits. Donc, ce n'est pas l'amour qu'on estime que je ne voudrais pas que ma femme m'accompagne dans un certain milieu. C'est l'un des arguments qu'on utilise pour calmer la femme. Au fait, ce n'est pas un argument, en fait. C'est pas un argument. Ça tient. C'est vous qui connaissez vos amis, vous savez comment ils réagissent. Oui. Donc, mais la femme, quand vous avancez cet argument, elle peut vous dire, bon, écoute, quand on va constater qu'il y aura de ces choses-là, eh bien, je t'aide à te retirer de ce milieu-là. Oui, mais... Et comme ça, pour une fois, c'est bon. Oui. Pour une fois, c'est bon. Et quand ça se passe comme ça, elle est censée comprendre que, bon, dans ce genre de milieu, ce n'est pas bon pour elle, n'est-ce pas, d'y aller. Elle comprend et puis elle ne vous suit pas. Maintenant, si vous la laissez aller dans ces milieux et la laisser être écorchée par ce genre de choses, bon, du coup, je pense que ça va ternir l'ambiance entre vous à la maison. Peut-être que si elle avait insisté et qu'elle va subir cela la prochaine fois, elle saura que, bon, quand vous allez lui dire ça, elle ne vous suivra plus. mais on se dit, c'est dans les deux cas, n'est-ce pas, Madame Goudouk-Mangon? Il y a des femmes qui se rendent à des sorties professionnelles où il vaudrait mieux que le compagnon ne soit pas, n'est-ce pas? Pas forcément pour cacher des choses, mais juste pour préserver l'équilibre. Je me trompe? Non, pas du tout. Et ce n'est pas que des sorties professionnelles. Voilà. Il y a également des sorties entre amis où vous n'avez pas envie que votre homme vous accompagne parce qu'il pourrait être mal à l'aise. Entre filles, quand on sort... ce n'est pas forcément le milieu idéal pour que l'on se sente à l'aise avec les choses qu'on se raconte entre dames et tout. Et si les autres aussi, peut-être, ne veulent pas venir avec leur conjoint, il ne faut pas que vous soyez peut-être la seule à amener votre homme dans ce milieu-là. Il ne sera pas à l'aise. Non, et je rejoins... C'est peut-être pour le protéger que les autres ne viennent pas vous le choquer. Non, pas forcément. Pas forcément. Si on prend un exemple d'un groupe de 6 ou 7 dames qui sortent ensemble, entre elles et puis une seule vient débarque avec son conjoint, imaginez. Clairement, avec qui l'homme, là, va pouvoir discuter, échanger. On connaît les sujets qui passionnent les femmes, on connaît les sujets qui passionnent les hommes. Ils risquent de se retrouver déconnectés à un moment donné. Donc, au-delà des sorties professionnelles, il y a de ces sorties festives aussi, où à des moments donnés, il faut laisser le conjoint à la maison. C'est dans les deux cas. L'essentiel est de s'expliquer et de convaincre l'autre pour lui montrer l'importance du fait que cette fois-ci, il ne serait pas à l'aise là où vous allez. Mais est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'il y a certaines explications que l'on ne peut pas donner? Il y a certains hommes qui ont honte de s'afficher publiquement avec leurs épouses et même certaines femmes de s'afficher publiquement avec leurs époux parce qu'ils ou elles ne trouvent pas vraiment élégant ou élégante, représentative ou représentatif leur conjoint dans ce milieu-là. Est-ce que ce n'est pas l'une des raisons? Si c'est l'une des raisons, évidemment. Mais dans le cas où c'est cette raison qui fait que le conjoint ne veut pas sortir avec l'autre, c'est déplorable. Parce que choisir de rester avec quelqu'un, c'est accepter la personne et tout ce qu'elle est. Et même si, entre-temps, parfois, on l'observe dans certains couples où vous commencez à un point A, où les choses n'étaient pas si heureuses que telles qu'elles sont actuellement. Vous aviez déjà choisi votre conjoint dans ce contexte-là, dans ces conditions-là, en tant peut-être que l'un de vous a évolué sur le plan professionnel ou bien sur d'autres plans. Ça a changé pratiquement de catégorie sociale, mais l'autre est demeuré tel. Mais vous l'avez aimé, vous êtes resté avec lui. Il faut assumer ses choix. Le conjoint, on le choisit et il faut l'assumer. Les cas dans lesquels c'est ça, ce qui est surtout à déplorer, vous pouvez ne pas le dire à votre conjoint, pour ne pas le blesser. Vous pouvez ne pas le dire, parce qu'il faut accepter certaines réalités. Si je prends l'exemple d'un couple où peut-être madame n'a pas été à l'école, ou comme je l'ai décrit tout à l'heure, vous étiez dans un certain contexte, vous l'avez rencontré, et puis vous êtes resté avec elle, qui peut-être n'a pas un bon niveau de français, vous êtes déjà... vous êtes cadre peut-être, vous avez des relations professionnelles ou sociales d'un certain niveau où vous sentez que dans ce milieu-là, mon épouse ne pourra même pas échanger avec les épouses des autres, même si tout le monde venait avec ses conjoints. Vous risquez de la ridiculiser, de l'humilier si vous l'amenez dans ce milieu. Mais
sortir cet argument à votre conjointe aussi pourrait la blesser. Il faut trouver un autre moyen. Il faut trouver un moyen pour l'épargner, mais pour ne pas lui dire, là où je vais, tu n'atteins pas ce niveau-là, ce ne sont pas les gens de ta classe qui sont là-bas. Mais est-ce qu'il ne faut pas dire la vérité pour qu'elle comprenne? Toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Ça frustre aussi. Ça peut blesser. Peut-être dans ces cas, ça dépend déjà de comment vous construisez votre couple. Quand vous commencez par faire votre cheminement et vous sentez que l'un d'entre vous a commencé par prendre son envol, il faut aider l'autre à suivre le mouvement. Aider l'autre à suivre le mouvement, c'est quoi? Quand je prends l'exemple que je viens d'évoquer tout à l'heure, quand je commence par évoluer dans mon milieu professionnel, j'ai commencé par gravir les échelons, je change de milieu de fréquentation. Pourquoi ne pas, pour mon épouse qui n'a pas été à l'école, peut-être qui ne sait pas s'exprimer en français, lui prendre un répétiteur, va commencer par s'exprimer en français, lui apprendre certains réflexes pour pouvoir l'adapter au nouveau monde dans lequel je suis en train de rentrer. Il ne faut pas que je la laisse et que moi je franchisse certaines étapes et qu'elle soit laissée en rade. Donc quand si elle suit le mouvement avec vous, vous n'aurez plus beaucoup de difficultés à aller dans certains milieux avec votre conjoint. Mais il faut éviter de dire à son conjoint, là où je vais, tu ne pourras même pas traiter avec des gens qui... Ce n'est pas ta catégorie. Si tu vois même les dames qui vont venir là-bas, ce n'est pas la peine. Il ne faut pas sortir ce genre d'argument. Il faut mentir. Non, il faut mentir. Il faut protéger. Non, parfois le mensonge est utile. Dans ces conditions. Est-ce que ce n'est pas peut-être une fuite de responsabilité en disant... De la part de l'homme? De l'homme, par exemple. Est-ce que c'est toujours facile à assumer ce genre de cas-là? Ce n'est pas facile à assumer. Parce que le conjoint peut se sentir dénigré. Alors, lorsque vous vous êtes rencontrés, aucun des conjoints n'est parfait. On entre dans le mariage, chaos, mais on en sort OK. Alors, la femme que tu as épousée ou bien l'homme, le mari que tu as épousé, ça revient de la responsabilité de l'un ou de l'autre de modeler, n'est-ce pas, et comment on appelle son conjoint. Tout à fait. Alors, si je connais ma femme ou bien mon mari, et je connais ses capacités, même si elle n'a pas été à l'école, je n'aurai pas honte d'aller à certains endroits avec lui. Même si la personne est incapable de parler le français, quand même son intelligence lui permet quand même de s'adapter au milieu, parce qu'on n'est pas forcément obligé. Oui, vous savez, il y en a qui sont frustrés. Déjà, même le regard des autres femmes dites intellectuelles qui parlent français entre elles, ces regards font déjà que, bon, elles-mêmes, elles ne se sentent plus à l'aise dans ce milieu. En fait, c'est des complexes. Que nous développons au sein de nous-mêmes parce qu'on se sent inférieur à l'autre parce que tel a une capacité que je n'ai pas. Mais nous sommes tous apparemment égaux dans la société. Seulement parce que d'autres, n'est-ce pas, développent certains talents au détriment d'autres personnes. Mais quand on analyse bien, nous sommes tous égaux et lorsque nous allons à des endroits donnés, nous pouvons mieux nous adapter à des situations. Mais cela ne nous amène pas forcément à nous mettre au devant de l'écran, forcément, non. Donc, je ne peux pas avoir honte, n'est-ce pas, de mon conjoint pour dire tu ne peux pas aller là-bas parce que tu n'es pas la hauteur de l'événement, tu ne pourras pas discuter avec les gens, bien. Non. Il faut s'adapter à chaque situation selon ses moyens et selon la considération, n'est-ce pas, que l'on donne à son conjoint. Mais est-ce que tous les hommes ou toutes les femmes qui se sentent inférieures ont cette capacité-là de comprendre qu'il n'y a pas de complexe à avoir, surtout justement, dans le cas des hommes? C'est là où je rejoins Madame pour dire que le conjoint doit entraîner l'autre jusqu'à un certain nombre de niveaux. Parce que c'est lui qui est habitué à aller à un certain nombre d'endroits et il sait comment ça se passe. Donc, s'il sait que je dois aller à tel endroit et que c'est tel événement qui doit se produire, il sait comment entraîner sa femme pour qu'elle soit quand même à un niveau pour ne pas se sentir, comme on appelle, complexée, et qu'elle sache que dans la vie, et comme on appelle, tous les doigts ne sont pas égaux, mais nous sommes tous complémentaires. Tout à fait. Pour pouvoir, n'est-ce pas, vivre au mieux dans la société. Et vous savez, parfois, ce sont d'autres femmes qui le disent. On dit, vous êtes un grand cadre et puis vous êtes avec excusez le terme, une villageoise qui ne peut même pas tenir un discours en français. Et comme ça, l'homme, il est lui-même vexé. Et puis, c'est justement l'une des raisons peut-être qui amène les hommes
à ne pas vouloir s'afficher publiquement avec leur conjoint, mais à la maison, ils sont heureux avec elle et puis tout se passe très bien. En tout cas, nous allons voir du côté de nos concitoyens que nous avons rencontrés dans la ville de Cotonou, ce qu'ils pensent également de ces comportements que les hommes et les femmes ont à ne pas vouloir s'afficher en public avec leurs hommes, à ne pas aller partout avec leurs hommes ou leurs femmes. Eh bien, nous allons les écouter. D'abord, quand on parle de conjointe, ça relève un peu de la vie privée. Et pour moi, je ne me vois pas aller partout avec ma femme. On peut bel et bien aller partout avec sa femme, tout en tenant compte de son agenda, de son carnet d'adresse, des rendez-vous nécessaires où je dois venir accompagner avec mon épouse. Je viendrai avec elle. Il ne faudrait pas que cela frustre nos femmes aujourd'hui. Elles doivent savoir, oui, des rendez-vous, vous devrez venir avec nous. Il y a des rendez-vous aussi que l'homme est obligé d'aller seul. Pareil, la femme aussi, il y a des trucs aussi qu'elle doit gérer seule aussi. Mais moi, je trouve que c'est une affaire psychologique. Cela dépendra de chacun de nous, de comment la personne s'organise et organise réellement sa vie de couple. Je dirais oui, parce que c'est ma femme. Ou bien, bon, c'est ma petite amie. Alors, je dois sortir avec ma petite amie pour la mettre à l'aise et pour qu'elle ne soit pas éloignée de certaines réalités de la vie courante. Donc, je dois sortir avec ma femme, aller à la cérémonie de mariage, aller visiter ou bien aller rendre visite à mes amis ou en tout cas ne pas que sortir. Mais dans le cadre professionnel, non. Si ma femme est ma partenaire d'affaires et on doit défendre un projet avec des bailleurs, bien sûr qu'elle ira avec moi. Maintenant, il faut savoir aussi protéger sa femme parce que quand on rentre dans des milieux, il y a des vautours. Peu importe qu'elle soit mariée ou pas, ils développent des vices. Mais ça n'empêche pas, quand le couple est uni, quand le couple est solide, vous pouvez aller partout. Je pense que ça ne va rien influencer. Je suis un homme, je suppose que par rapport aux affaires, d'accord, dans le domaine des affaires par exemple, je ne peux pas me mettre au dos mon épouse, comme quoi, bon voilà, non, on ne peut pas tout comprendre, il y a des trucs pour lesquels voilà, il faut aller sur le terrain sans. Moi par exemple, ma conjointe n'a pas un sac au dos pour me suivre un peu partout, ni une silhouette. Il y a des lieux où il ne faut jamais oser, il ne faut jamais faire ce genre de choses parce que tu l'amènes en boîte et voilà, et puis tu vas au boulot, tu ne reviens pas. Elle viendra te chercher là-bas pour voir si par exemple, tu n'es pas caché quelque part là-bas. Donc voilà, c'est des choses qu'il faut éviter. Il ne faut pas réveiller le chat qui dort. Il ne faut pas réveiller le chat qui dort. Vous avez entendu, alors, Cécile, vous avez entendu beaucoup de propos. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Je constate que les avis resteront toujours partagés sur la question. Mais c'est le dernier intervenant qui m'a fait sourire. Faire sortir sa conjointe ou son conjoint, ce n'est pas réveiller le chat qui dort. Et ce n'est pas se le mettre à dos pour qu'il vienne vous surveiller. Mais vous savez, il a raison, quelque part. Lorsque vous avez l'habitude de l'amener quelque part et qu'un jour vous n'êtes pas à la maison, elle aura le réflexe de se demander, mais est-ce qu'il n'est pas allé là-bas avec quelqu'un d'autre? Ce n'est pas une raison pour lui cacher les endroits que vous fréquentez. J'ai entendu quelqu'un dire, je ne peux pas amener ma femme en boîte de nuit, mais je pense que c'est tout le contraire qui est conseillé. Si vous partagez des moments de difficulté ensemble, si vous partagez les moments de tristesse, si vous partagez ensemble les moments de distraction et de joie, sortir avec votre épouse, aller danser avec votre épouse, aller en boîte de nuit avec votre épouse, mais ça vous rapproche davantage. Vous partagez certaines choses hors maison, au-delà de la routine quotidienne de la maison, ça permet de resserrer les liens. Mais si monsieur refuse d'aller en boîte de nuit avec son épouse, demandez-lui avec qui il va en boîte de nuit. Et ça, c'est une autre paire de manches. Et une épouse qui se sent tout le temps délaissée à la maison, monsieur sort le samedi soir, va en boîte, va à des fêtes, se distrait et laisse madame à la maison.
il faut qu'il soit conscient qu'à la première occasion qu'elle va trouver aussi, que quelqu'un va lui montrer qu'on est capable de te faire plaisir. Elle pourrait se laisser tenter. Il faut le faire pleinement. Il faut combler son conjoint pleinement sur tous les plans. Ce n'est pas forcément dans les tâches quotidiennes que la conjointe doit être présente. Mais il y a un autre intervenant qui parlait de partenaires d'affaires. Si vous travaillez ensemble, il n'y a rien à faire, les rendez-vous professionnels, vous y allez ensemble. Il y a des entreprises familiales que vous montez ensemble, vous êtes partenaires, vous bossez ensemble. Mais si ce n'est pas le cas, même si vous évoluez dans 2 milieux différents, 2 milieux professionnels différents, trouvez toujours cette sphère commune-là pour partager ces moments-là ensemble. Mais il a dit, je crois, un intervenant a dit il a même utilisé le terme vautour. Des gens, quand vous amenez votre épouse dans un milieu, ils ne veulent pas savoir si elle est mariée ou pas. Elle est belle et puis c'est le péché que vous auriez commis. Convenez avec moi que même s'il y a des vautours dans ce milieu, que vous laissez votre épouse à la maison, vous-même vous y allez seul, il y a d'autres femmes vautours là-bas aussi. Tout dépend de comment vous vous comportez dans votre couple. Si vous faites confiance à votre épouse, amenez-la partout. Et soyez fiers d'avoir une épouse qui est belle. Sortez-la pour que vos amis voient que vous avez une épouse belle. Pourquoi vous voulez cacher votre épouse parce que vous savez qu'elle est belle? Si vous comptez sur votre conjoint, il n'y a aucun risque, il n'y a aucune peur à sortir avec votre conjointe. Devant les vautours en griffe, tel qu'il le dit, elle saura comment se comporter. Donc, ce n'est pas une raison pour cacher son conjoint. Mais c'est certainement l'une des raisons qui pousse les hommes à cacher leur conjointe, je vais dire. Monsieur Bidi, vous avez également suivi la Vox Pop, donc qu'est-ce que vous en pensez? Oui, bon, je crois que les avis sont partagés et puis c'est relatif à chaque individu, et au vu de ses expériences et au vu, n'est-ce pas, de ses fréquentations. C'est vrai qu'il y a des gens qui dérangent, n'est-ce pas, dans des endroits, mais lorsque vous êtes convaincu qu'il y a cette réalité, lorsque vous sortez, vous n'abandonnez pas votre femme. Parce que souvent, vous êtes tout le temps collé à elle. Elle est en votre présence. Parce que sciemment, les gens peuvent vous faire éloigner d'elle. C'est une technique que les hommes utilisent. Oui, absolument. On va prendre le pot ensemble, on va discuter entre hommes. Et puis pendant ce temps, votre femme sera en train, n'est-ce pas, de errer quelque part. Et puis bon, c'est parti. Et le vautour vient et puis là, il attaque. Donc c'est très important lorsqu'on soit ensemble. Il faut qu'on soit véritablement ensemble, faire tout ensemble et retourner ensemble. Parce que les sorties, n'est-ce pas, permettent, n'est-ce pas, de prouver votre affection à votre conjoint. Et cela évite, n'est-ce pas, les jalousies à répétition et les soupçons inutiles et nuisibles. Donc, c'est très important, lorsque vous convenez, n'est-ce pas, de sortir ensemble, il faut rester ensemble, faire tout ensemble et rentrer ensemble. Mais selon vous, quelles sont les sorties où on peut emmener le conjoint ou pas? Tout à l'heure, on a parlé de sorties professionnelles, de sorties entre copines. Oui. Voilà. Et lorsque, par exemple, vous allez en famille, lorsqu'il y a une réunion, par exemple, en famille, c'est pas forcé qu'elle soit là en famille. Lorsque, par exemple, vous allez à des détentes, vous avez une passion pour un loisir donné et que c'est pas le fort de madame, par exemple, et qu'elle sait que c'est ça, c'est votre passion, elle vous respecte. Elle peut, à un moment donné, commencer par vous accompagner, mais à un moment donné, elle sait que bon, voilà, ça, c'est pas sa passion. Elle sait que vous êtes sorti pour y aller. Elle peut ne pas, n'est-ce pas, vous accompagner et ne pas en faire un problème. Est-ce que la femme comprend toujours et laisse l'homme sortir? Non, avec les exemples que monsieur vient de donner, je crois que la femme devait comprendre. Moi, si tu m'entraînes pour un match de football, il faut être sûr que j'irai dormir à côté de toi sur le stade. Je ne vais pas partager ça avec toi. Donc, si monsieur me dit, je vais suivre un match, madame, il vaut mieux que tu restes à la maison. C'est moi-même qui te raccompagne au portail et je reviens sans ronchonner. Donc, pour ces cas-là, on est censé comprendre. Donc, pour ces cas-là, on est censé comprendre. Parce qu'arriver là-bas, vous allez vous ennuyer. Vous ne partagez pas la même passion. Les réunions en famille, par exemple, s'il a une réunion avec ses frères en famille et que tu le suis, tu vas rester à la touche et ils seront en train de faire leur réunion. Tu vas errer, tu vas t'ennuyer. Il y a de ces petites sorties-là pour lesquelles, comme je le disais au début, quand le motif est là, vous-même, vous ne vous voyez pas dans le motif de la sortie, ne forcez pas pour dire que vous devez suivre. Voilà, très bien. Nous sommes déjà en ligne avec notre conseiller matrimonial, Charles Orou Bata. Bonjour.
Bonjour le plateau, bonjour à toute l'équipe dirigeante, bonjour aux téléspectateurs, bonjour à tous ceux qui sont là présentement sur le plateau. Bonjour Monsieur Bata. Et voilà, ils vous ont répondu, vous avez entendu. Nous parlons aujourd'hui d'un sujet assez intéressant. Faut-il aller partout avec son conjoint ou sa conjointe? Alors Monsieur Charles Roubata dit, on a constaté que certains hommes et même certaines femmes n'aiment pas aller partout avec leur conjoint ou leur conjointe. Est-ce qu'il peut y avoir des raisons objectives de se comporter ainsi? Bon, est-ce qu'il faut aller partout avec son conjoint ou sa conjointe? Ça dépend. Il faut voir le problème sous deux angles. Sous l'angle de l'objectif qu'on vise dans cette sortie et sous l'angle de la personne que l'on a en face de soi. D'accord. Alors, si c'est d'abord par rapport à l'objectif, il faut voir, est-ce que celui-là qui vous accompagne, votre conjoint, est-ce qu'il a vraiment une nécessité qu'il soit là avec vous ou pas? Vous voyez? Est-ce que sa présence-là va vous aider à gagner? Est-ce que ça va vous aider à être beaucoup plus en sécurité? Elle va aider à apporter une plus-value à votre couple et ou autre? Tout ça, il faut voir. Donc, c'est pas aller pour aller, mais il faut voir la nécessité, l'importance, l'urgence de l'amener ou pas. C'est comme, par exemple, quand vous prenez votre enfant, malgré tout l'amour que vous avez pour votre enfant, vous ne pouvez pas l'amener partout. Parfois, on regarde, est-ce que là où je vais, là, est-ce que sa présence lui fera du bien à lui-même d'abord, ou bien ça pourra l'exposer à quelque chose. Donc, fort de ça, on choisit de l'amener ou pas. Ça, c'est pour ce qui concerne l'objectif de là où on va. Est-ce que c'est vraiment nécessaire de l'amener ou pas? D'accord. Maintenant, le second volet, c'est voir la personne que l'on a. Si, par exemple, il s'agit d'une femme entre griffes à caractère, ou bien un homme à caractère difficile de part et d'autre, si tu l'amènes là-bas, est-ce que c'est bien pour lui? Vous voyez, parce que tu peux l'amener là-bas et ça va devenir objet de problème à votre retour. Tu peux l'amener là-bas et sa présence là-bas va saper votre environnement. Tu peux l'amener là-bas et tu vas regretter l'instant même où tu as eu l'idée d'accepter qu'il t'accompagne ou l'instant où tu as eu l'idée de le solliciter à t'accompagner dans cet endroit-là. Donc c'est sous ces deux angles-là, il faut d'abord voir le problème. Maintenant, est-ce que c'est peut-être une question d'amour? Non, si je sors avec lui, c'est une façon de lui montrer que je l'aime ou pas. Les sorties romantiques, ça c'est des sorties à part qui n'ont rien à voir avec des sorties peut-être d'affaires, des sorties peut-être pour aller s'offrir certains plaisirs. Vous savez, parfois même on a envie de s'éclater tout seul quand bien même on est en couple. Oui. Ouais, dans ces conditions, si tu dois l'amener à... Bon, il faut voir s'il va vraiment coopérer à ton bonheur ou bien s'il va dire, bon voilà, tu es venu, tu es en train de gaspiller de l'argent alors que cet argent, on aurait pu l'utiliser à autre chose. Bien peut-être il y a des défis dans lesquels on aurait pu investir cet argent. Vous voyez? Donc, tu l'amènes peut-être pour lui faire plaisir, mais tu regrettes l'instant où tu l'as amené lui faire plaisir. Voilà, ou bien peut-être, bon, tu l'amènes rencontrer des amis et puis il te dit, ah voilà, donc c'est ces gens de gens que tu rencontres. Voilà pourquoi tu te comportes ainsi à la maison. Donc, dans ces conditions, on se dit, bon, est-ce que ça valait vraiment la peine? Donc, c'est une façon de dire, c'est pas vraiment utile. Alors, c'est bon, mais c'est pas utile. D'accord, c'est bon, mais c'est pas utile. Mais lorsque vous faites toutes ces analyses et que vous rendez compte que, bon, ce n'est pas utile pour vous d'aller à cet endroit-là avec votre conjoint ou votre conjointe, comment le lui dire? Est-ce qu'il faut trouver un mensonge utile à lui servir ou bien faut-il lui dire la vérité comme ça, sachant très bien que ça peut être blessant? Bon, c'est toutes ces choses, il fallait réfléchir au préalable avant de l'informer de la tenue de la sortie ou pas. C'est pas parce qu'on n'a pas dit, on n'a pas apporté une information à quelqu'un que ça veut dire qu'on lui a nécessairement menti. Mais c'est vouloir contourner l'information alors qu'il est au parfum de ça. Si j'ai pas envie de te dire que je vais à tel endroit, je ne te dis rien. Je dis que je sors, tu vas où? Ben écoute, je dois aller faire des courses. C'est des courses. Même si c'est une fête, c'est une course. Oui. Voyez-vous, donc tu ne dis pas, parce que c'est pas bien pour lui, c'est pas bien pour toi aussi. Vous voyez? Parce que avoir tout ce qu'il faut gérer après cette sortie-là, il vaut mieux être sage. Parce que la relation à deux, c'est une relation de sagesse à renouveler au jour le jour. Voilà pourquoi personne n'est expert dans ça
du premier jour jusqu'à la fin des jours. Il y a toujours une erreur qu'on fait quelque part qui nous font regretter une décision qu'on avait prise au départ. Maintenant, au cas où la personne sait que là où vous devez aller, je suppose par exemple, vous êtes invité à un mariage et c'est le mariage de votre ex. Bon, là, vous lui dites, je vais à un mariage, est-ce que tu veux que je t'accompagne? J'aurais bien voulu, mais bon, vu peut-être la qualité des gens que je dois rencontrer là-bas, je préférerais bien que tu restes à la maison. Elle va dire, tu veux pas sortir? Non, s'il te plaît, c'est pas ça, c'est juste que j'ai envie d'aller là-bas seul. Peut-être on va se retrouver entre certains gens, peut-être que tu ne seras pas à l'aise avec eux, donc je préfère carrément que je ne te sape pas ta journée ou ton après-midi. Bon, vous savez, les femmes, elles disent généralement, oui, tu sais, tu as une copine que tu veux amener sur les lieux, c'est pourquoi tu ne veux pas que j'y sois. Donc, quand elle commence à développer ses arguments, elle dit, non, ben, ça ne va pas me gêner. C'est du chantage. Je veux sortir, je veux rester avec toi, ça ne va pas me gêner. Vous faites comment? Vous l'embarquez? C'est du chantage. Non, on ne l'amène pas. On ne l'amène pas. Vous savez, la femme, moi j'aime tellement la femme qu'il ne faut pas commettre l'erreur de blesser son cœur. Parce que tu l'amènes là-bas, il suffit de saluer quelqu'un d'une certaine manière. Cette seule salutation va approcher son attention toute la journée durant, tout l'événement durant toute la soirée. Vous allez revenir à la maison, chacun dans la voiture, mais c'est-à-dire chacun regarde de son côté. Toi, tu es focalisé sur ta trajectoire. Elle a le poing vers la sortie de sa vitre et puis elle regarde jusqu'à votre retour. Juste parce que tu auras serré la main d'une certaine manière, parce que tu auras... C'est un peu ça. Voilà, c'est des réalités que vous présentez comme ça. Mais j'ai bien envie que vous vous prononciez sur un autre aspect. Il y a certaines personnes, quand ils avaient commencé leur aventure, ce n'était pas aussi rose, tout n'était pas aussi beau ou belle. Mais avec le temps, le vin s'est bonifié d'un côté. L'homme est devenu peut-être un grand cadre pendant que la femme est restée toujours celle qui n'a pas été à l'école, celle qui ne peut pas parler français. À l'étape de précarité, quoi. Et voilà, justement, vous avez sorti le mot. Ou bien qu'elle ne peut pas, échanger, être au même niveau de discussion que celle qui serait émancipée. Exactement. Est-ce que ce n'est pas l'une des raisons aussi qui font que, bon, les hommes préfèrent ne pas sortir avec leurs épouses et puis elles deviennent la femme de ménage? Oui, bon, en fait, c'est des réalités qui arrivent, mais il revient à l'homme de montrer quand même à sa femme, écoute, tu vois, ton niveau intellectuel n'est pas un problème pour moi. Et par rapport à ça, toujours trouver les moyens de la sortir hors de cet environnement relationnel où peut-être son intervention ou son silence pourrait le mettre mal à l'aise. D'accord. Parce que si elle n'est pas allée à l'école, bon, elle ne sera pas trop à l'aise à discuter avec tes collègues de service. Non, il faut pouvoir trouver des occasions de la sortir dans un environnement où vous êtes à deux. Son silence ou son mauvais français ne va déranger personne, ou peut-être même quand il s'agira de manger, bon, qu'elle préfère manger avec la main directement plutôt que de manger avec des baguettes. Vous comprenez un peu. D'accord. Donc, c'est à toi de manager ta femme selon son expérience pour savoir comment... tout et tout. Voilà. Oui, on a compris. Hein, mais une toute petite question à laquelle peut-être vous allez donner une petite réponse. Est-ce qu'il ne faut pas tenir compte de tous ces paramètres avant de s'engager dans la vie à deux? Jamais. D'accord. Il faut s'engager parce qu'on s'aime. Tout le reste peut se gérer. D'accord. D'accord. Merci beaucoup. Hein. Merci au nom des téléspectateurs. Je vous remercie pour votre apport à ce débat. Très bonne journée à vous. Nous allons revenir. Bon courage et bonne suite de débat. Merci beaucoup, M. Charles Roubata. Voilà. Ce qui est sûr, beaucoup de choses ont été dites. Je vais demander l'avis de Mme Goudou-Kpangon par rapport à ce que le conseil matrimonial a dit. Je me suis parfaitement retrouvée dans tout ce qu'il a dit. Certainement que beaucoup de femmes aussi vont penser la même chose et je souhaiterais que beaucoup d'hommes pensent la même chose également. D'accord. Et c'est sa dernière phrase qui m'a vraiment
qui a vraiment capté mon attention. On ne rentre pas dans une relation en tenant compte du fait si l'autre a été à l'école ou pas, si l'autre peut se tenir sur des talons pointus ou pas, si l'autre peut mettre une cravate ou pas. C'est facile de le dire. Ce sont des choses qui s'apprennent. Tout s'apprend. Oui, je dis par exemple, c'est des choses qui s'apprennent. Mais vous, Cécile Goudou-Pangon, tel que vous êtes belle, journaliste, etc., si vous n'étiez pas déjà dans les liens de mariage et que c'est un mécanicien qui vient se pointer devant vous, est-ce que vous accepteriez? Mon mécanicien porterait son blouson du lundi au vendredi, mais le samedi, il mettra sa cravate et on va sortir. Ah oui? Est-ce que Monsieur Bidi est du même avis? Vous avez également suivi le conseil matrimonial. Oui, je suis parfaitement d'accord avec lui. Et je me retrouve dans tout ce qu'il a dit. Comme beaucoup de personnes. On dit souvent en langue vernaculaire que melhor dormir en viol que assis en camp. Non, je ne sais pas, il faut traduire en français. Il dit que c'est quelqu'un qui a dit à l'autre que sa femme est vilaine. Voilà. Et lui, il répond, c'est moi seul qui sais là où trouve sa beauté. Voilà. Nous avons des messages également pour participer à cette émission. Il y a Freshlin Agbemadon qui dit ceci, moi particulièrement, j'aime pas que mon mari m'accompagne à l'hôpital parce que les sages-femmes, là, le regardent tellement jusqu'à... Et voilà. Et puis, Martin Aguindé Dongé dit ceci, en toute franchise, ils ou elles doivent avoir quelque chose à se reprocher, sinon, moi, je ne vois pas le pourquoi. Ok, nous avons également un message de Éponine Guézo qui nous dit, c'est aux hommes de nous éclairer un peu, mais que pour certains hommes, c'est à cause de leur maîtresse. Je pense certainement que pour certains hommes, c'est à cause de leur maîtresse. Pour d'autres, leurs femmes ne sont pas suffisamment élégantes pour les présenter en public, ou encore, ils sont juste égoïstes pour sortir seuls, ou encore, ils ont pris les mauvaises habitudes avec leur père. Moi, personnellement, j'ai toujours été partout et souvent avec mon mari, sauf dans des cas exceptionnels où il est avec d'autres amis pour des raisons personnelles ou professionnelles. Mais je ne pense pas qu'on puisse parler d'obligation de s'afficher, mais plutôt de devoir et d'un besoin des conjoints d'être ensemble. Pour moi, c'est un honneur, un besoin, un droit d'accompagner mon mari n'importe où en public. Il existe aussi des femmes qui se négligent et donnent pas envie de sortir au mari de les sortir. Il y a certainement d'autres raisons que j'ai oubliées ou que j'ignore. C'était le message de Éponine Guézo. Ah oui, nous allons revenir sur certains aspects de son message tout à l'heure. Il y a M. Donga qui revient et dit, si aller discuter ou s'amuser entre amis, là, je peux comprendre. Mais ma chérie, je n'aurais pas honte ou avoir peur de la faire sortir. Et Jacques Dossiovo qui dit, surtout quand tu avais l'habitude de dire que tu n'es plus avec la maman de tes enfants. Un aspect très important aussi. Si entre-temps, et l'autre dit, si entre-temps, lors de nos sorties ensemble, il ou elle déconne, là, je vais prendre mes mesures, mais pas tout le temps pour le refus. Voilà, des messages pour contribuer. Je reviens sur le message de Madame Éponine Guézo qui dit qu'il existe aussi des femmes qui se négligent en tout et ne donnent pas envie au mari de les sortir. Et ça me fait plaisir que ce soit une femme qui soulève cet aspect-là. Ce n'est pas encourageant. Quand vous êtes en face d'un homme qui se met bien, élégant et tout, mais que vous vous négligez, comprenez qu'à certaines occasions, il n'a pas envie de vous sortir. Parce que ça ne fait pas honneur quand on est mal accompagné. Il faut qu'on se dise la vérité. Certaines femmes revendiquent le fait qu'elles doivent être tout le temps avec leur homme dehors, mais elles ne veulent pas prendre soin d'elles-mêmes. Et nul ne serait fier de sortir avec un conjoint, une conjointe peut-être mal habillée, mal coiffée, qui traîne une vieille coiffure, qui ne prend pas soin d'elle. Seriez-vous fier de l'afficher ou de la présenter à vos amis? Donc ça va de soi. Si on estime que j'ai le droit ou j'ai envie de sortir tout le temps avec mon homme, il faut que je réponde aussi physiquement
aux aspirations de cet homme-là et des endroits qu'il fréquente. Il y a certaines sorties où on vous fixe un dress code, par exemple. On peut vous dire tout le monde se met en robe, les dames, messieurs en chemise et tout, mais le monsieur te dit le dress code c'est les robes et tu dis non, je ne veux même pas me déranger pour ces histoires-là. La première jupe que j'ai attrapée là, c'est ça que j'ai mis et puis on doit y aller. Donc faut pas contrarier l'autre qui a quand même envie de vous sortir. Voilà. Je veux bien avoir la réponse de M. Bidi sur ce problème-là. Est-ce que c'est toujours dérangeant? Est-ce qu'on peut attraper la première jupe et il n'y a pas de problème? Parce que l'amour y est. Pas du tout, pas du tout. Parce qu'on dit l'habit fait le moine. L'habit ne fait pas le moine, mais on ne le reconnaît pas par son habillement. Donc je crois que il faut se faire plaisir à son âme. Lorsqu'on a envie de sortir, il faut se mettre dans tout ce qu'on a de beau. Parce que c'est soi-même qui l'a acheté. Alors on l'a acheté pourquoi? On l'a acheté, n'est-ce pas, pour se rendre beau, belle et consort. Donc, à la première occasion, il ne faut pas rater le coach. Il faut sortir bien, il faut être beau. Mais le problème va même au-delà. On parle des sorties, c'est parce que nous tendons déjà vers la fin de ce débat que j'évoque cette ouverture. On parle de sorties, mais il y a certains hommes qui n'aiment pas faire venir à la maison leurs amis à cause du comportement de la femme. Bien sûr. La femme qui ne prend pas soin d'elle. Est-ce que vous ne voyez pas que c'est aussi l'une des raisons qui font que, absolument. L'homme il ne se sent pas à l'aise et ça peut réveiller certains chats qui dorment. Imaginez que vous rentrez avec des amis et que vous voyez au salon des casseroles, des enfants qui traînent un peu partout, la femme même qui est, le soutien accroché quelque part, bien qu'elle a mis, n'est-ce pas, elle a noué son pain à la poitrine, ne s'est pas encore mis au propre consort. Dès que vous rentrez, vous recevez un choc. C'est tout à fait normal, vous recevez un choc. Ou bien peut-être qu'elle vient à peine, n'est-ce pas, de se lever, elle est assise au salon, les cheveux... voilà. Donc ça ne peut pas faire plaisir. Et même il y en a même, lorsque elle vous accompagne, elle saute avec vous, il suffit d'un petit verre de trop, et puis c'est fini. Ah oui, ça c'est vrai. Il faut savoir se contrôler dans ce cas. Elle peut dire tout, elle rit comme elle veut. Dis donc. Elle va dans tous les sens. Elle peut prendre tel objet et le jeter par ici. Elle raconte toute son histoire, enfin, son passé, avant de rentrer. Donc, vraiment. Je crois que là, il faut se connaître pour ne pas déborder. Je vous invite à vous prononcer sur ces deux aspects très rapidement. Eh bien non, l'essentiel a été dit. Il y a certains comportements qui, non seulement peuvent pousser l'homme dehors, mais l'amener à ne pas vous amener dehors. Quand vous êtes sale, excusez le mot, quand vous êtes sale, il ne vous amène pas dehors et il n'amène pas ses amis à l'intérieur. Du coup, il est obligé de fréquenter ses amis loin de vous. Et là, vous pouvez avoir des soupçons et tout. Peut-être qu'il ne s'adonne pas à des choses pas recommandables, mais juste parce que le milieu que vous lui présentez à la maison n'est pas convenable pour accueillir ses amis. Il faut être propre, soigner la maison, se soigner les enfants. Il y a de ces visites surprises où des amis peuvent débarquer et tomber sur certaines scènes, peut-être pour lesquelles vous auriez pu avoir le temps de l'arranger. Mais quand c'est votre habitude où tout le temps c'est crasseux et tout, comprenez que l'homme soit tout le temps dehors, là où il va se sentir à l'aise. Et là, il ne vous amène plus avec vous. Et là, vous êtes responsable de cette situation. Par rapport à la prise peut-être d'un verre de trop, je crois qu'il faut connaître son conjoint. Il faut connaître son conjoint. Si vous avez devant vous un conjoint, une conjointe qui ne supporte pas l'alcool jusqu'à un certain degré, à un certain degré qui commence par se confesser entre griffes. Si vous allez à des sorties où vous sentez que ce sera des sorties arrosées, épargnez-la, laissez-la à la maison. Et c'est dans les deux cas. C'est avec l'homme aussi, épargnez-le et laissez. Il ne sert à rien d'aller se ridiculiser et regretter après. Le pire aurait été fait. Donc, il faut maîtriser son conjoint. Comme l'a dit le conseiller matrimonial tout à l'heure, j'ai bien apprécié son intervention. Savoir, même son caractère déjà, même si ce n'est pas des sorties arrosées où on doit boire. Dans ce milieu, le caractère de ma femme ne lui permettra pas de supporter peut-être les propos, les comportements de certains amis. Épargnez-la, protégez-la et laissez-la à la maison. Très bien. Et nous, un autre message qui vient à l'instant de nous parvenir, nous allons lire ça rapidement. C'est un message de Madame Bouriana Dagia, Mamita Bouriana Dagia, qui dit « On s'unit pour le meilleur et pour le pire. Il ne doit normalement avoir aucun complexe d'être ensemble partout. Un couple, c'est comme l'escargot
et sa carapace. Ton pied, mon pied. À partir du moment où le couple prend de l'âge, l'égoïsme de l'homme entre dans le couple. L'ego masculin s'installe petitement. L'homme veut que tous les regards convergent vers lui. Sa femme devient gênante. Soit elle a pris du poids, des rondeurs ou des rides. Voulant en faire une chasse gardée, il ira pavaner tout seul. À la conquête des proies faciles, il va mentir pour trouver des prétextes fallacieux. Réunion entre amis, prendre un pot avec un partenaire, etc. Il est vrai que les hommes comprennent, il est temps que les hommes comprennent que leurs femmes ne sont pas des objets d'ornement et que si l'on se choisit, c'est pour se compléter et vivre ensemble en parfaite harmonie pour la vie. Voilà, c'est un message de Mamita Bouriana Dagia que nous remercions au passage. Et c'est la fin de ce débat. Le temps est parti. Un sincère merci à Cécile Goudou Kpangon qui était sur ce plateau avec de très belles contributions. Merci également à monsieur Félix Bidi. Merci à vous. Merci à vous également. Merci à Charles Orou Bata. Et merci à vous aussi, chers téléspectateurs.